On va, avec Philippe, s'occuper d'un lieu très emblématique, tout neuf. Tout neuf et très emblématique. C'est Ludivine qui va nous présenter cette cité du vin. On va regarder ensemble les images qu'elle a pour nous, Ludivine. On avait été des précurseurs dans Midi en France, puisqu'on avait parlé de la cité du vin juste avant son inauguration à Blaye, quelques jours avant son inauguration. C'était le 31 mai dernier par François Hollande. Donc ça y est, Bordeaux a sa cité du vin et des civilisations. C'est un lieu unique où on fait le tour du monde et des vignobles dans un bâtiment qui laisse la part belle à l'imagination. Regardez. La Cité du Vin s'étend sur 13 350 mètres carrés, une architecture audacieuse à l'entrée de Bordeaux, près des bassins à flot, avec une partie basse appelée le Thor, et une tour qui culmine à 55 mètres. Une cité tout en rondeur, en mouvement, comme l'est le vin dans un verre, une cité qui reprend aussi les courbes de la Garonne. On est sur un puzzle qui compte plusieurs milliers de pièces, toutes différentes les unes des autres, pour un résultat unique, effectivement un résultat qu'elle seule pouvait avoir en tête. Et ce qu'on trouve nous aujourd'hui magique, c'est que l'image, c'est en fin de compte l'image de synthèse qu'on a sous les yeux depuis maintenant 3 ans. Au centre, un patio a donné le tournis, tout comme la vêture. Plus de 2500 panneaux d'aluminium et 900 de verre ont été posés durant l'année 2015, lui donnant un aspect constamment changeant en fonction de l'ensoleillement. On le voit quand on arrive en fin de compte du centre de Bordeaux en voiture. Le bâtiment, il change de couleur au fur et à mesure qu'on avance. Donc il y a ce côté mouvant, ce côté vivant qui est, je pense, qui était au début la volonté de l'architecte. On pouvait tous avoir des doutes parce qu'au moment où on choisit un projet comme ça, on est au stade d'une image, d'une intention. Et la réalité aujourd'hui confirme cette intention. Cette robe en mouvement avec ses reflets dorés rappelle ainsi les pierres blondes des façades bordelaises. Alors c'est un lieu absolument magnifique, Ludivine. C'est devenu vraiment un bâtiment en quelques semaines emblématique de Bordeaux, Philippe. C'est déjà un phare qui finalement permet de situer Bordeaux. Quand on arrive en avion, par exemple, ce matin, j'étais juste bluffé par cette vision au bord du fleuve. De ce bâtiment qui s'éclaire effectivement en fonction du soleil de la journée. C'est déjà un gros succès, 130 000 visiteurs l'ont visité. Et pour nous en parler, Sylvie Caz est avec nous. Je l'ai fait venir, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour à tous. De la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, donc qui gère la Cité du Vin. C'est une très belle surprise pour vous, un énorme succès dès les premières semaines. C'est formidable, c'est formidable. On a démarré, vous savez comment se passent les derniers jours, avec beaucoup de stress, des travaux qui ont fini, les finitions c'est toujours très compliqué. Et puis tout d'un coup on a ouvert, sans avoir pu préparer bien sûr en amont tout ce qui est guide, marketing, etc. Et puis tout d'un coup, en 3 mois, 130 000 visiteurs. Pour nous, c'est magnifique. Alors je tiens à dire quand même pour ceux qui découvrent Sylvie Caz, ce n'est pas une fonctionnaire débarquée d'un quelconque ministère pour prendre la présidence. C'est bien de le préciser. C'est une famille de vignerons médocains de longue date dont elle est la génération en œuvre en ce moment. Alors on est très content de vous avoir Sylvie, parce que vous connaissez bien le boulot, vous êtes vigneronne avant d'être appelée à cette destinée de la Cité du Vin. Est-ce que ça démarre bien ? Oui, ça démarre très très bien. D'abord parce que, donc 130 000 visiteurs, je crois que ça a été pour nous une belle surprise. Et puis aussi parce que tous ces visiteurs, on nous donne un retour de satisfaction qui est énorme, extraordinaire. Pour vous donner un exemple, en fait, nous avions prévu que les visiteurs resteraient en moyenne 1 heure à 1 heure et demie sur le parcours permanent, qui est, on n'a pas vu l'intérieur encore, mais où il y a des modules qui parlent de toutes les cultures du vin. Et en fait, on voit les images là. Il se trouve qu'aujourd'hui, le temps moyen de la visite est plutôt autour de 2 heures. En fait, il reste plus longtemps, parce que quelquefois on est même obligé de leur dire, écoutez, c'est bien, il y en a qui attendent un petit peu derrière. Tout le monde ne boit pas du vin et on peut venir en famille à la Cité du Vin. Tout le monde trouve son intérêt dans ce. C'est pas tout à fait un musée, c'est vraiment un parcours. Non, ça ne se veut pas un musée. C'est beaucoup plus vivant qu'un musée. C'est d'abord il y a un parcours permanent effectivement, mais qui est sous une forme ludique, interactive et où on va découvrir toutes les facettes de la culture du vin, les paysages, les terroirs, l'histoire de la commercialisation du vin. Et puis aussi on va s'amuser à découvrir les arômes, les couleurs, etc. On va déguster avec nos 5 sens.
Et puis en haut, donc ce que vous voyez d'ailleurs ici, c'est le belvédère où nous allons pouvoir goûter tous les vins du monde, parce que ces cultures du vin sont On les goûte illustrées tous partout. à la même visite? Non, malheureusement, il faut en choisir un. Alors, Mais parmi Philippe, une vingtaine de vins qui proviennent du monde entier. Philippe Forbrac, là, il faut le dire, en dehors de simplement consommer du vin, la pédagogie, apprendre le vin, c'est très important. Exactement, Là, on a un c'est bel outil. D'ailleurs, ça s'appelle Cité du vin et des civilisations. Et c'est vrai Ah. que toutes les civilisations, depuis presque 6000 ans aujourd'hui, on date à peu près à cette période-là, le début de ce que l'on appelle la viticulture, eh bien, ont été marquées par différentes étapes de civilisation. L'un des plus gros moments de communication en matière de vin, c'est quand même la scène, c'est le Christ, qui, réunissant les apôtres, décide que le sang va effectivement être symbolisé par le vin, comme le pain pour le corps. Et quelque part, depuis, sur cette mouvance, il y a un certain nombre de civilisations qui se sont rassemblées autour de cette commémoration du vin. Au fond, si Et notre D'ailleurs, nous avons un module. si notre les civilisation est méditerranéenne, hein, le bassin méditerranéen, on peut dire que le vin est la boisson de cette civilisation. Ah ben complètement. Le vin Tout à est fait. né en Mésopotamie orientale, dans la Géorgie actuelle, la Perse de l'époque, etc. Il a migré tout dans la partie orientale du bassin C'est méditerranéen. ça, le moyen La Proche-Orient. Phénicie de l'époque qui est aujourd'hui entre la Syrie et le Liban, toute cette partie-là. Ensuite, l'Égypte. Et les Égyptiens ont les premiers réellement à avoir presque inventé les appellations d'origine contrôlée sur les amphores que l'on a découvertes dans les pyramides, etc. Les hiéroglyphes, notamment, ont été une source de reconnaissance en matière de vin parce qu'il y avait le nom des gens qui faisaient le vin. Et puis ça Et la contenait date des énormément de vin, vendanges. une pyramide. Hein. Ça, c'est En clair. hectolitres, hein. Ça, C'était c'est clair. des sacrées cuves. Hein. Et puis à nous l'intérieur. avons tout du long. Tout du long. Alors, Sylvie Caz, il paraît que votre parrain, c'était Pierre Arditi, qu'on connaît Oui, bien dans l'émission. Il a été bien sûr un de nos tout premiers parrains, ambassadeur exactement d'ailleurs. Bah, c'est une figure de France 3. D'ailleurs, il tourne en ce moment même un des épisodes du Sang de la Vigne dans la région bordelaise. Un épisode dont j'adore le titre, qui se nomme, écoutez-moi bien, Crise aiguë dans les graves. Alors les graves, bien entendu, c'est un cru. Hein, c'est ce qu'on appelait jadis les graves, qui sont devenus les Pessac-Léognan. Je dis pour ceux qui savent. Et il y a les graves de la verre partie nord, aussi, effectivement. graves de verre, et voilà. Exactement. Alors ça, c'est important pour vous d'avoir aussi des personnages qui incarnent pour le grand public le monde du vin. Hein. Oui, tout à Alors fait. on a évidemment les professionnels, les sommeliers comme Philippe Forbrac et les grands sommeliers, mais des acteurs dans une série comme celle-là, ça Bien fait du sûr. bien. Surtout que Philippe a vraiment fait sienne cette Cité du Vin et il nous a aidés à réaliser un petit film merveilleux où il Pierre va Arditi, animer il a une tourné dans le film sur la Oui, Cité du un Vin. petit film, bien sûr, sur un des modules de la Cité du Vin, qui est très amusant, où il anime une discussion entre de grands personnages qui ont parlé du vin merveilleusement bien, mais qui peuvent aller de Napoléon, Churchill, Voltaire ou la Calas. Ou Pline l'Ancien d'ailleurs. Donc tous Ou ces plus, gens ou se plus de l'ancien répondent. au hasard. Au Au hasard. Columel. Au Columel à l'époque, effectivement. Pardon. Au Columel aussi, d'ailleurs. Oui, exactement. avec Pline. Et Que, donc, Deux que des compères, copains, hein, exactement. Joël Dupuche. Hein, Toi qui t'as es bien connu. prends ton micro s'il te plaît. Toi qui J'étais à es, l'école avec Ozone. hein, il a Il adorait les huttes du bassin en même Exact. temps. Les huttes du Médoc, Sûrement, ça s'appelait à sûrement. l'époque. ouais, c'est Puisqu'on très appelait important. tout le Médoc. Tout le Médoc, en fait, était la partie à gauche de la Garonne. Oui, et puis c'était médio aqua, il y avait beaucoup de bassins à l'époque. Hein. Ouais. et c'est Pierre Arditi qui anime cette conversation. Donc ça a beaucoup de piment, vous imaginez. Vous pouvez imaginer. Merci beaucoup à Sylvie Caz, Madame la Présidente Merci beaucoup. de la Fondation, bien sûr, et de la Cité du Vin. On a évidemment dans cette région beaucoup d'affinités. Hein. On est très proche de cette vigne qui est partout. On va tout de suite partir sur un autre secteur, puisqu'on est quand même dans le département des Landes ici. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'un autre cru, d'une autre boisson, c'est l'Armagnac. Ah. Hein, c'est l'Armagnac. Et pour rentrer dans l'Armagnac, on va parler d'un village que Antoine Sénanque aime particulièrement. Là, on te fait plaisir, Antoine, on a été faire des images de la Bastide d'Armagnac. C'est un merveilleux village qui fait penser d'ailleurs à la place des Vosges, puisque je pense que la place des Vosges a été inspirée Tu de peux regarder les l'architecture. images en même temps. Ouais. Hein. Et c'est un village où j'aimais beaucoup traîner. Et puis c'est vrai que l'Armagnac, c'est des très bons souvenirs pour moi. Donc moi je suis très pour l'Armagnac. Moi, on m'a appris, mais si je parle sous le contrôle de Philippe, hein, on m'a appris en médecine la signification du mot eau de vie. On m'a dit, tiens, l'Armagnac, c'est la première eau de vie. Et pourquoi ça s'appelait une eau de vie?
parce que l'eau normale était plutôt considérée comme une eau de mort, parce que l'eau était très impure, donc on donnait de l'eau de vie C'est ça. alcoolisée aux malades pour les sauver de l'eau normale. Pour Donc, aseptiser en quelque sorte. Exactement, ça avait cette donc vertu-là. oui, donc en tant que médecin, je prends de l'Armagnac pour rendre hommage justement à cette... À son étymologie. Exactement. Est-ce que tu veux dire, Philippe Forbrac, que lorsque, par exemple, un mousquetaire prenait un mauvais coup de rapière, au lieu de lui mettre de l'alcool à 90, on mettait de l'Armagnac dans la plaie? Oui, et ça fonctionnait bien. D'ailleurs, ils ont été très vaillants, les mousquetaires. Alors, à ne pas essayer chez vous, hein, contentez-vous quand même des médecines naturelles habituelles. On peut laisser l'épée dans son fourreau, il n'y a pas de souci. Oui, puis le bon Armagnac, il vaut mieux le humer hein, que Exactement. de... Et ça marchait tellement bien qu'ils sont partis 3, ils étaient 4 à la fin. Donc c'est pour dire que ça guérit. Je te remercie, Joël, de cette précision. Oui, donc vous l'avez compris, parce que... Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que les Landes, au fond, c'est la terre du bas Armagnac, qui est sans doute, on va dire, la partie du cru qui est la plus fine en eau de vie. C'est vrai qu'on parle d'Armagnac, c'est générique. Après, on parle du haut Armagnac, du bas Armagnac, du Ténarèse, avec un goût particulier. Mais c'est vrai que le bas Armagnac est considéré comme le plus fin. Voilà, ça fait partie de ces eaux de vie. Alors, c'est la grande, pas la guerre, mais la fraternité conjuguée avec Cognac, qui a plus une vocation internationale. Mais l'Armagnac, il y a un côté très... chez nous, très midi en France finalement, on est bien, on se sent bien. Ah bah ça, on est bien, oui. C'est génial quoi. Voilà, Sauf que on nous, se l'approprie volontiers. l'Armagnac, On en goûte avec modération. avant midi, Voilà, non. mais en On évite ça le cuisine, matin. en cuisine, Ah bah en je suis cuisine, sûr Christophe que Christophe utilise Tu mets Armagnac. pas d'Armagnac ça dans ta fonctionne. cuisine On aurait pu en mettre un peu. Oui, Exactement. oui, j'utilise un peu, effectivement. C'est Bah un tiens, ingrédient exceptionnel.